Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de comité des usagers. C'est quoi ça, le comité des usagers? C'est quoi qu'on apprend ce matin, Patricia? En fait, nos invités vont pouvoir nous l'expliquer de façon très précise, mais moi, comment j'ai connu le comité des usagers, c'est quand j'étais impliquée avec l'organisme Mieux-être à Laval, qu'on a déjà reçu à l'émission. Ils ont fait partie de nos démarches, puis c'était un organisme qui était ami avec nous. C'est comme ça que tu les as rencontrés? Bien sûr. C'est intéressant. Et pour ce faire, avoir des informations, on a deux invités très intéressantes. Je vais commencer par Mireille. Mireille, présente-toi. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Mireille Aubin, je suis la coordonnatrice du comité des usagers depuis 1 an maintenant, un peu plus d'1 an. J'ai travaillé dans les centres d'hébergement qui s'occupent dans le fond le C3S de Laval. Puis maintenant, je suis là pour aider au bon fonctionnement du comité des usagers. Ah, d'accord. Et c'est quoi ta fonction là-bas? Coordonnatrice. Coordonnatrice. Mais ça me fait plaisir, Mireille. On a aussi Louise. Bonjour, Louise. Bonjour. Est-ce que tu te présentes? Alors, je suis dans le comité des usagers, moi, comme bénévole, parce que nous avons une coordonnatrice et plusieurs bénévoles. Moi, je suis là depuis presque 1 an maintenant. Alors, avant, je travaillais dans le milieu de la santé, mais enfin, je travaillais dans une compagnie qui fournissait du matériel pour les hôpitaux. Alors, j'ai toujours été parallèle au milieu de la santé, mais pas vraiment dedans. Et j'ai toujours un intérêt direct pour la santé. Puis aussi, ma mère a souffert d'Alzheimer. En fait, elle est décédée maintenant, là, pendant plusieurs années. Alors, j'étais très impliquée dans les CHL, CLD à ce moment-là. Alors, c'est pour ça mon intérêt pour les comités des usagers maintenant. C'est souvent ça qui a fait la vie, qu'il n'y a pas d'hasard dans notre cheminement. C'est super le fun, des fois, de voir la plupart pourquoi. des bénévoles, en fait, dans le comité, ont soit un parent, soit un enfant, soit... ça t'allume, finalement, ça s'interpelle plus, puis ça te fait impliquer, là, plus. Ils sont directement dans le milieu de la santé, là, comme usagers, dans le fond. Oui, tout à fait. Puis de ce fait, là, justement, explique-nous un peu, c'est quoi le comité des usagers? Oui, bien, ce qui est important de savoir, c'est que c'est quand même récent, les comités des usagers et les comités de résidents. Il faut dire qu'on travaille ensemble. Ça a été créé seulement en 2006, donc c'est relativement nouveau, suite à la loi 83, le projet de loi 83, qui visait, dans le fond, à rapprocher les services de la population, des usagers, puis faciliter aussi leur cheminement à travers tout le système, tout le réseau de la santé qui peut être relativement complexe. Okay. Oui. Là, je ne veux pas t'interrompre, mais je veux juste qu'on comprenne quelque chose. Là, on est avec le comité des usagers de Laval, mais suite au projet de loi 83, oui. C'est quelque chose donc qui est à grandeur du Québec. Oui, c'est provincial. OK. Fait que chaque C3S, chaque centre de santé et services sociaux a été obligé, si on veut, de mettre en place des comités des usagers puis des comités de résidents dans leurs établissements. OK. Puis un usager, est-ce qu'on est des usagers? C'est qui des usagers? Oui, les usagers, c'est toute personne, dans le fond, qui a utilisé ou qui requiert un soin ou un service dans un établissement de santé, les CLSC, les centres d'hébergement, les centres de prélèvement, l'hôpital, bien sûr. Fait que c'est à la grandeur de la population de Laval. Fait que dans le fond, on est beaucoup d'usagers. Oui. beaucoup à Laval. La seule chose, par exemple, le mandat des usagers a plus... On demande de s'occuper plus des clientèles vulnérables. Parce que c'est sûr, il y a quand même 400 000 personnes à Laval, mais il y a des gens qui sont moins habiles que d'autres à manifester leurs besoins ou alors on a un mandat de s'occuper plus des clientèles vulnérables comme la santé mentale. Les comités de résidents, bien évidemment, c'est toutes les personnes âgées, la déficience physique. Fait qu'on met une petite priorité sur les clientèles plus vulnérables. Ça m'amène à une question, ça. Est-ce que c'est les gens eux-mêmes qui viennent vous voir ou c'est vous qui leur tendez la main? Ça fonctionne comment? Actuellement, on est plus, ce sont les gens qui viennent nous voir parce que, on a une permanence maintenant avec Mireille. Alors, on a un site web, une ligne téléphonique et tout. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est nos projets à partir de l'année prochaine, là, septembre, et fin juin. On veut aller rencontrer les usagers parce qu'on n'est pas très connus, là. Non, c'est ça. On demande aux gens, comité des usagers, c'est quoi ça, là? Alors, on veut vraiment aller rencontrer nos usagers pour se faire connaître. Mais ça, c'est quelque chose qu'on met en place, là, maintenant, là. OK. Puis
Puis votre rôle, ça se trouve être, là, vous avez dit, aider dans les clientèles vulnérables, mais c'est pour, dans le fond, n'importe qui a un problème au niveau du système de la santé. C'est quoi votre rôle concret? On a plusieurs fonctions. Peut-être qu'on pourrait les décortiquer. Ouais, c'est quoi les fonctions? On a des qui sont vraiment dictées par la loi. C'est pas clair encore. Oui, c'est beau de dire qu'on va en parler et tout, mais moi, je suis quelqu'un que, mettons que je tombe chez vous parce que j'étais à un endroit puis ils m'ont dit, bien, téléphone là. OK. Puis c'est quoi les services qu'on a? Qu'est-ce que vous faites dans le fond? Oui, bien, on a 6 fonctions. Notre première fonction, c'est de renseigner les usagers, évidemment, sur leurs droits et sur leurs obligations. OK, on est dans le droit. OK, oui. C'est quoi mes droits? C'est quoi mes obligations? C'est vrai qu'on le sait jamais, dans le fond. Hein? Non, le droit à l'information, le droit d'accès à son dossier médical. Donc, j'imagine, j'ai mon suivi, là, je reviens toujours à ça, j'ai un suivi de grossesse, j'ai quelque chose qui se passe que je suis pas certaine, j'ai un questionnement par rapport à ce que le docteur me propose, ou je sais pas, je peux vous appeler pour vérifier? Oui. Tout à fait. On est là vraiment pour vous guider à travers le réseau. Fait qu'on peut vous renseigner sur vos droits, vos obligations. On promouvoit aussi l'amélioration de la qualité de vie des usagers. Donc, pour être sûr que tout va bien dans le réseau, on évalue la satisfaction. Évidemment, s'il y a des choses à changer, à améliorer, nous, on peut émettre des recommandations directement au conseil d'administration parce qu'on a un organigramme. Puis on est directement lié, dans le fond, au conseil d'administration de l'établissement, donc du Centre de santé et services sociaux de Laval. Fait qu'on rencontre directement au conseil, ce qui nous facilite la tâche. Donc, on peut procéder à des recommandations suite à des observations, des remarques qu'on fait des usagers, des choses qui vont moins bien, des petites problématiques qu'on a soulevées. Fait qu'à ce moment-là, on peut proposer des solutions pour améliorer le système. Je ne vais pas faire ça dramatique, là, mais mettons qu'on en parle, on jase entre nous autres, OK? Puis les drames qu'il y a eu dans les CHSLD, mettons, on n'en nommera pas, mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu quelqu'un qui a dit, moi, là, je ne sais pas quoi faire. Fait que si, dans le fond, on vous contacte, je fais quoi? Moi, je pense que ça se fait pas, exemple. Peut-être que tu vas dire, ben non, c'est normal. Mettons, ceux qui sont la contention, whatever, là, tu sais. Fait que ça serait un peu ça. Oui. Ça nous ouvre la porte de madame, c'est de même, ça marche, parce qu'on n'est pas au courant. C'est facile pour monsieur, madame, tout le monde qui ne sait pas le travail d'une infirmière, d'un infirmier, de dire, hey, vas-y, là, fais la job. On s'entend que c'est quelque chose de la CHSLD, là. J'en ai visité plusieurs reprises. Mais sauf que tu peux nous appuyer en disant, voici vos droits, voici ce qu'on peut faire, voici la démarche, voici ce qu'on peut les trouver. Ou, ce qui est correct, ce qui ne l'est pas. Oui, bien c'est ça, parce qu'on ne le sait pas, là. Ça me fait penser à l'exemple, là, parce que c'est passé dans les journaux récemment, Saint-Charles-Borromée. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est un historique qui date de plusieurs années, mais qui venait du comité des résidents, parce que là, on a parlé du comité des usagers, mais ça touche aussi les comités de résidents qui sont dans les CHSLD. Alors, ces gens... Puis vraiment, le problème qu'il y a eu à Saint-Charles-Borromée, parce qu'il y avait eu... c'est-à-dire, à Saint-Charles-Borromée, le jugement a été rendu sur un événement qui est arrivé il y a une dizaine d'années. Oui, ça fait longtemps. Puis, oui, ça fait longtemps. Ouais. Mais c'est vraiment le comité de résidents de Saint-Charles-Borromée qui a poussé ce dossier-là, parce que justement, il y avait des préposés qui traitaient mal les patients et tout. Et ça peut partir parce que c'est le comité des usagers, mais le comité des usagers travaille aussi beaucoup avec les comités de résidents. J'imagine que vous faites le pont entre le comité des résidents puis le conseil d'administration. Oui, mais le comité des résidents peuvent aussi, ont le pouvoir aussi de faire des recommandations, mais au niveau de leur établissement. Tandis que le comité des usagers, c'est pour tout le C3S de Laval. Alors, les recommandations vont un petit peu plus haut. C'est quelque chose, hein, toutes ces informations-là. Puis là, on parle juste de CHSLD. Là. On n'a même pas parlé du CLSC, on a parlé de la clinique, on a parlé de... tout le reste, là. Mais dans toute démarche qu'un usager vient nous voir, on peut le diriger parce que nous, dans le fond, on reçoit des plaintes, on reçoit des insatisfactions, on reçoit des questions. Donc, on essaie de diriger ces gens-là à travers le réseau, puis de bien répondre. Puis souvent, on essaie de résoudre les problèmes à la source, évidemment. Donc, on peut mettre en contact certains intervenants du milieu pour résoudre le problème, si tu as un problème avec ta travailleuse sociale ou justement avec ton médecin qui t'a accouché ou peu importe, l'infirmière qui était en contact avec toi à ce moment-là. Donc, on essaie vraiment de résoudre ça à la source, ce qui nous amène aussi à travailler en collaboration avec la direction de l'établissement, tous les intervenants du milieu, puis aussi, évidemment, la commissaire locale aux plaintes, le CAP Laval, qui est le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, parce que oui, on a une fonction d'accompagner, de soutenir, mais des fois, à un moment donné, on n'a pas le pouvoir, nous, d'intervenir dans une situation ou d'enquêter dans une situation. À ce moment-là, on se met à lier avec des ressources du milieu déjà existantes pour nous aider à accompagner encore plus loin l'usager
si nécessaire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est vrai que dans le fond, quand il se passe quelque chose, tu sais, tu peux pas faire un 800 mon docteur. On s'entend qu'il est occupé, monsieur. Oui. La secrétaire, pareil. Tu sais, fait que c'est sûr que ça nous fait comme... Il me semble que ça a l'autre un poids sur nos épaules, dans le fond. C'est quelque chose que je connaissais pas. Moi, je suis contente de découvrir. Pour mes patients, moi, en consultation, qui vont me parler de leur médecin ou toute information, tu vois, je dis, bien maintenant, téléphonez-là. Je ne sais pas quoi faire moi-même en tant que thérapeute avec mon patient en consultation. Ouais. La maman qui vient me voir, justement, comme toi, c'est pareil. S'il parle de quoi, d'hôpital ou de CLSC ou de clinique ou de médecin, moi, je ne sais pas quoi faire, là. Puis, par rapport à l'accouchement, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mon accouchement, c'était pas le fun. » Puis c'est pour ça qu'il faudrait faire une plainte, mais c'est comme... Ben non, tu sais, on voit ça comme une montagne, Ouais, faire ça. une plainte, où on se dit, ben non, c'est pas si pire que ça. Ça doit pas être, tu sais, je le vois pire que c'est, t'es ou qui ose pas, mais c'est déjà juste d'en parler avec quelqu'un qui a un regard extérieur puis qui est dans le milieu, ça peut faire valider que... C'est sûr qu'on parle des usagers, on parle comme pour notre côté, mais on le sait quand même que le médecin de l'autre côté, c'est pas plus facile sa vie. Non, on s'entend qu'on n'est pas définitivement. contre personne. Sauf que avoir quelqu'un comme vous, votre équipe à vous autres, c'est que la personne va être justement mettre la mise en situation. Vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est normal de faire ça. C'est normal que... Puis nous autres, on le sait pas. Parce que dans le fond, t'arrives, on se sent vulnérable parce qu'on en est connu. Comme quand on va au garagiste réparer ton auto. Ouais. On va avoir un comité comme ça pour les garagistes. Hein? Ça serait le fun. Là. Puis on a beaucoup parlé de droits puis des plaintes, mais je pense que vous avez d'autres fonctions aussi. Là. Vous n'êtes pas juste là quand ça va pas bien. Non, on est là aussi quand ça va bien, justement pour promouvoir l'amélioration de la qualité de vie. Puis c'est pas mal ça. Là. On accompagne vraiment l'usager à l'intérieur du réseau pour le respect de ses droits, le respect de sa dignité, toutes ces insatisfactions qu'il vit. On est là pour le guider. Donc, on est vraiment là pour l'amélioration continue. Puis c'est important de dénoncer, de dire les choses. On veut inviter les gens, la population, à le dire quand ça va pas bien pour justement, si vous avez vécu une situation difficile, bien que quelqu'un d'autre le vive pas de la même façon. La parenthèse, mettons, j'appelle un 800, je suis pas contente, là. Garde-tu le nom, le téléphone d'adresse? Il y a du monde qui n'ose pas, des fois, les craintes. Tu sais, je veux dire... La confidentialité, là, qu'on est la confidentialité. Le côté confidentiel. En tout cas, je vous dis ça parce que c'est sûr qu'il y a besoin du non, je On veut pas qu'au prochain rendez-vous du docteur et nous... Non. C'est non, mais en tout cas, si c'est pas fait, vous devez en parler un peu. Il y en a beaucoup qui ont une petite crainte, une petite peur de ça, peur de représailles. C'est pour ça que je vous dis ça. Je veux dire, nous autres, on est là pour représenter monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est une réalité quand même. Oui, mais c'est toujours fait en confidentialité, bien sûr. On essaye le moins possible de mettre personne dans l'eau chaude. Puis de toute façon, il n'y a aucun droit de représailles sur quiconque. Puis comme je dis, puis une plainte, c'est pas obligé d'être nécessairement officiel. Ça peut simplement être un signalement. Puis s'il y a plusieurs signalements sur la même personne ou sur la même situation, bien là, à ce moment-là, la commissaire, on va investiguer un petit peu plus loin pour savoir vraiment d'où vient le problème, sans nécessairement dire, bien, c'est telle personne qui a fait une plainte contre telle personne. Il y a différentes façons de porter. Mais je me rends compte que ça va vraiment éclairer les gens. Je me rends compte qu'on a plein de choses encore à apprendre. On n'a pas fini. Fait que là, ce qu'on va faire, on va prendre une pause et on va revenir dans quelques minutes. On est de retour et j'ai une question ultime pour Louise. Des cas, des exemples, ça serait quoi? Parce qu'on est rendu dans les plaintes puis tout. Non, raconte-moi des petits cas là, normaux que vous voyez tous les jours. Oui, bien, il y a des trucs simples là, que les gens ne savent pas. Par exemple, on a eu le cas d'une personne qui voulait avoir une demande de répit pour un aidant, pour un monsieur qui s'occupait de sa femme parce qu'elle avait des traitements de cancer et elle était à la maison. Bon, alors... Qui on peut appeler? Où est-ce qu'on peut aller pour savoir si on peut avoir de l'aide au niveau du CLSC? Alors, c'est des informations que Mireille peut donner. La ligne orpheline, là, c'est pour... Vous savez, Laval est une des régions où il y a à peu près... pas beaucoup de médecins par habitant. Alors, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de médecin traitant. Alors, il y a une ligne orpheline, on appelle la ligne orpheline, là, mais en fait, c'est pour les patients orphelins dans le sens qu'ils n'ont pas de médecin. On peut appeler, on remplit un texte, on explique nos besoins aussi, ou ça, qu'est-ce qu'on a de besoin. Ça, c'est des exemples d'informations qu'on peut avoir rapidement. Quelqu'un qui se demande, est-ce que j'ai le droit d'avoir une copie de mon dossier? Oui, c'est un droit fondamental des usagers, avoir le droit de copie de son dossier médical. Les transports adaptés, on a eu une demande par rapport à ça. Est-ce que là, vous savez que Mme Marois s'est acceptée, le gouvernement, là, il ouvre les fonds pour les personnes qui restent le plus longtemps possible à la maison? Oui, les soins à domicile. Accepté, mais c'est ce qui fait que demain matin, je peux-tu avoir quelqu'un, je peux-tu avoir de quoi qui m'aide, je peux-tu avoir une chaise, je peux-tu avoir un lit? C'est toutes les questions qu'on va pouvoir poser. C'est triste, mais on s'en va vers ça. C'est une bonne nouvelle en C'est soi, pas nécessairement triste, je pense. Non, c'est une bonne nouvelle, mais ça... Je veux dire, on se prend en main, on s'entend. Oui. Fait que si on n'a pas de quelqu'un comme vous autres, ça nous prend du monde qui nous aide. Parce que c'est un de ce qu'on appelle nos clientèles. Mais Marie pourrait peut-être expliquer un petit peu les types de clientèle auxquelles on s'adresse, mais les soins à domicile, c'est une clientèle très, très importante. C'est sûr.
Oui, c'est qui? Ça en fait partie. Bien, les clientèles, il y a famille, enfants, jeunesse. Justement, tantôt, on parlait des madames enceintes, des enfants, tout ça, ça rentre là-dedans. Il y a la déficience physique, la déficience intellectuelle, la santé mentale, la santé physique, chirurgie, maladie chronique, dépendamment dans quel domaine on est. Les ressources intermédiaires, parce qu'au C3-6 de Laval, on a aussi des usagers qui sont en centre d'hébergement, évidemment, les résidents, mais on en a aussi dans des différentes ressources qui sont privées ou ailleurs, qu'on a des usagers là. Donc, c'est important aussi de les soutenir, cette clientèle-là. Mais ça touche vraiment là, toute la population au complet. Là. C'est pas mal sûr que vous cadrez dans une... Hôpital palliatif? Oui. Je pense à Richard. Dernièrement, mon beau-frère, c'est ça, ils ont fait affaire avec des gens comme vous pour savoir, je peux avoir un lit, parce qu'ils ne voulaient pas aller dans un palliatif encore, mais il y avait les gens de ce domaine-là qui disaient tout quoi faire. Là. Oui, bien c'est ça, parce que des fois, c'est bien beau remplir un formulaire, mais des fois, les formulaires sont complexes, on ne comprend pas trop, fait qu'on a besoin d'un petit soutien, un support là-dedans. Comme la clientèle sans médecin de famille, le formulaire, il est immensément long pour l'usager à remplir. Donc, nous, on peut leur donner des petits coups de main, des petits cues. N'oubliez pas de remplir telle section, c'est important. Justifiez votre demande. Parce que des fois, on a un médecin de famille, mais on déménage, puis oui, parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai rempli le formulaire pour mes enfants, pour un médecin de famille à Laval. Puis on m'a dit oui pour tout le monde, sauf mon grand, parce que lui, il a déjà un médecin de famille à Montréal. C'est ça. Heureusement, c'est à Montréal. C'est pas, on y va pas super souvent. C'est pas si loin que ça, mais tu sais, si je déménageais de Québec... Bien, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, pour pas être justement refusé d'un coup parce que vous en avez déjà un d'attribué, c'est important de remplir une section dans le bas pour justifier votre demande. Je déménage, j'en ai besoin d'un autre. Là. Fait que c'est pour ça qu'on est là, dans le fond, pour vous guider là-dedans. Fait que pour les gens à la maison, il faut savoir que le comité des usagers, dans le fond, c'est une aide vraiment incroyable. Que ce soit, comme tu me dis, de demander un document, c'est lequel, où que je vais, où j'appelle. Parce que des fois, on pense qu'on essaye, nous autres, même tout seuls. Un trouve c'est où, tu sais comment, 1-800, t'attends sa ligne, pas la bonne place. Là, vous nous aidez puis vous nous éclairez dans ce cheminement-là. On essaie de simplifier la vie. Vous avez un gros mandat, mais j'imagine que vous avez besoin de main-d'œuvre. Oui, ça se fait pas à deux. Les deux qui sont payés au café. Oui, au café, puis dans le bénévole. On va chercher des bénévoles. Oui. Le comité était très, très actif Non, le comité a toujours été très actif, mais particulièrement dans la dernière année, a été plus organisé, un petit peu plus structuré. Et alors là, on a, entre autres, mis en place beaucoup de sous-comités. On fonctionne beaucoup avec des sous-comités là, qui vont faire, par exemple, du matériel promotionnel, comme on a eu là, des petits signets, des trucs comme ça. Puis on va faire les activités pour, rencontrer les usagers. Alors, on va aller sur place dans un centre de prélèvement, dans un CHSLD, pour rencontrer les usagers. Puis plus on est de monde, plus on va être efficace, parce que plus d'endroits on va aller, et plus on va être connu. Alors, c'est vraiment pour ça qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de bénévoles pour vraiment nous aider dans cette tâche-là. Puis là, pour devenir bénévole, j'imagine qu'on vous contacte. Oui, tout à fait, parce comme on dit, ce qui est important de comprendre, c'est que tous les membres du comité des usagers et des comités de résidents sont bénévoles. Puis côté implication en nombre d'heures ou de temps, c'est quelque chose... Pour être membre du comité des usagers, on se réunit dans le fond de façon mensuelle, donc une réunion à tous les mois. Puis c'est sûr que maintenant, avec l'implantation des sous-comités, on se regroupe en petits groupes pour justement le budget, le partenariat, comme Louise le mentionnait. Fait que ça, vous n'êtes pas obligé de faire partie de tout, mais s'il y a des sujets, des petites choses qui vous intéressent, les sorties, justement, vous voulez juste être là quand il y a des activités, bien, ça nous aide énormément. Fait qu'on a vraiment besoin de toutes sortes de bénévoles, de professions. Si vous avez quelconque talent dans quelque chose, ça peut nous être utile, ça peut nous aider dans toutes nos tâches, tout ce qu'on a à faire. Là. Fait que vous êtes les bienvenus. Ça veut dire que quand on veut être bénévole, on prend, même si 1 heure, 2 heures, 3 heures, on vous contacte, on peut dire, bien, moi, je suis prête à donner 5 minutes là, une demi-heure là, une affaire. C'est vraiment les gens qui ont le goût d'être bénévoles pour vous, puis dans n'importe quelle sphère, hein, parce que dans le il n'y a pas de limite. Ah, bien, je suis vraiment contente. C'est quelque chose que je pense que les gens vont s'impliquer. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause pour aller à la capsule santé, puis on revient pour terminer l'information sur le comité des usagers. Bonjour. Aujourd'hui, dans la capsule de Nature Beauté Santé, il sera question de antioxydants. Antioxydants, pour vous en parler, je vous parle un petit peu du produit qui s'appelle le BEB. Le BEB, en fait, c'est un produit qui est complètement québécois. Pas vraiment beaucoup transformé, puis c'est ce que j'aime de ce produit. On va retrouver à l'intérieur 3 petits fruits, la plaquebière, la bleuet et aussi l'érelle sauvage. Il y a des recherches qui ont été faites dans une université au Québec, puis ils se sont aperçus que c'était plein d'antioxydants. Malheureusement, souvent, on achète des antioxydants qui viennent d'autres pays et pourtant, notre pays est
riche en petits fruits. Donc, on est 3 petits fruits, pas transformés, qui contient toute la pulpe. On parle d'un liquide, très bon au goût. Moi, j'adore ce produit-là. Il faut comprendre que c'est un liquide. Je vous le montre. Quand je prends ce liquide-là, c'est 1 à 2 cuillères par jour. C'est pas plus dur que ça. Je le dépose dans une cuillère. C'est un liquide assez épais, un liquide quand même épais. Puis, on va le prendre. Je le prends avec vous parce que j'adore ce produit-là. On imagine manger un casseau de petits fruits. Le goût, là, est tellement intéressant. On peut le déposer dans un verre d'eau et le boire, ceux qui préfèrent. Moi, personnellement, je vais le mettre dans une salade, en coulis sur une petite crème glacée. Beaucoup de gens ne mangent pas de fruits, malheureusement. Puis les fruits ne sont pas toujours disponibles. Ici, on parle de fruits qui sont cueillis dans la région boréale. Donc, on va chercher quelque chose qui est biologique, naturel. Il faut comprendre que les 3 petits fruits qui sont à l'intérieur ne sont pas là pour rien. Quand on parle de bleuets, on parle beaucoup au niveau mémoire, concentration. Donc, on va leur recommander beaucoup que les gens en prévention pour Alzheimer, les gens qui ont de la misère avec la mémoire, la concentration, tout ce qui a trait à concentration mémoire, on le retrouve beaucoup dans le bleuet. Et le petit côté antioxydant. Les bleuets, c'est antioxydant. L'autre produit qu'on retrouve à l'intérieur, ça va être l'RL. L'RL va travailler beaucoup au niveau cardiovasculaire, encore du côté antioxydant. Puis quand on dit antioxydant, ça veut dire qu'on travaille pour toutes les maladies dégénératrices, hein? Que ce soit de l'arthrite, que ce soit des maladies comme le cancer, etc. Vous pouvez faire en prévention une cure de jouvence merveilleuse. Vous allez chercher le BEB. L'RL travaille aussi au niveau de la bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, c'est-à-dire les gens qui font souvent des reflux gastriques, des troubles au niveau digestif, ont tout intérêt à prendre le BEB. L'autre produit qu'on va retrouver dans cette formule-ci va aider, parce qu'on a dit bleuet, l'RL, la plaque-bière va travailler au niveau de ralentissement des cellules de vieillissement et toutes les maladies graves. Et encore, je reviens avec toutes les maladies dégénératrices. Il faut savoir que ce produit-là, un coup qu'il est ouvert, vous le gardez au frigidaire, ça se conserve 1 à 2 mois, un coup que c'est ouvert, et que ce produit-là, vous pouvez avoir de l'information aussi sur Internet. C'est sûr que c'est très court, les petites capsules. Ceux qui veulent plus d'informations, je vous convie à aller sur le site Internet www.bmccanada.com. Les recherches, les informations sont en ligne et vous les procurez dans tous les bons magasins Marché-Tôt. Vous allez sûrement trouver un Marché-Tôt Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. Vous allez pour le produit, souvent en promotion, le produit BEB de la compagnie distribuée par Homéocan. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Si vous voulez avoir une belle petite cure de jouvence, de vous faire plaisir, les gens qui ont de la misère à manger des fruits, vous les avez liquides. Les enfants qui n'aiment pas manger des fruits, 1 cuillère par jour vous donne votre ration, que vous aurez besoin de fruits pour votre santé. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette capsule avec un produit de BEB pour l'anti-inflammatoire antioxydant. Merci, à la prochaine! Alors, on est de retour. J'espère que vous avez apprécié votre capsule santé. Le défi santé d'aujourd'hui, on vous invite à aller voir le site web du comité des usagers, de jeter un petit coup d'œil, vraiment comprendre, de pousser la note un petit peu, voir en quoi ça peut vous être utile. Et puis, je rajoute un deuxième défi, d'en parler à au moins 3 personnes dans votre entourage. Donc, on répand la bonne nouvelle, parce qu'on l'a bien vu avec Mireille tantôt, tout le monde est concerné. Puis, parlant de site web, il est où ce site web-là? Oui, c'est le www.cu pour comité des usagers, C3S, donc CSSS-laval.ca. C'est le Centre de santé et services sociaux de Laval. Donc, CSSS-laval.ca. Vous pouvez aussi nous rejoindre par téléphone. Moi, je suis au bureau régulièrement du lundi au vendredi, donc au 450-978-8609. Puis, on a un courriel, évidemment, à info@CUCSSS-laval.ca. Puis tantôt, tu disais un Facebook aussi. Oui, on est présent sur Facebook, dans les réseaux sociaux, Twitter aussi. Donc, je vous invite à être nos amis. Puis comme sur Facebook, vous êtes sur le nom de... Comité des usagers. OK, c'est quand même facile à trouver. Ah, c'est intéressant. Et toi, de ton côté, on parlait tantôt nos activités. Bien, alors, pour les activités, je vous renvoie au site web, dans le sens que sur le site web, vous avez un calendrier, puis vous avez toujours activités. Donc, c'est vraiment marqué mensuellement,
quotidiennement, mais entre autres, on participe à un colloque, parce qu'on disait que c'était une activité provinciale, les comités des usagers, donc un colloque sur le Conseil de protection des malades. Alors, on va participer. On a aussi des rencontres mensuelles. On commence nos rencontres avec les usagers. La première va être au CARL. Ensuite, on va aller dans d'autres CHSLD, et on a toutes nos activités, de budget, là, Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? Parce qu'en plus, j'imagine que, justement, dans les activités, vous allez faire à plusieurs places. Fait que si moi, je suis dans un CHSLD tel, je peux attendre qu'à un moment donné, peut-être, ça va se faire chez nous. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des visites des CHSLD qui se font. Alors, on participe à ce genre d'activités-là aussi. Puis, c'est là qu'on a besoin de bénévoles, comme on disait, parce qu'on veut aller rencontrer les usagers. Alors, le plus de bénévoles qu'il y aura, le plus de centres, le plus d'activités, on va pouvoir, le plus de rencontres avec les usagers, on va pouvoir faire. Ça, fait que dans le fond, une perche, là, mettons, moi, j'ai un CHSLD, puis j'organise un événement, puis je me dis, tiens, est-ce qu'on peut vous inviter? Oui. Mais non seulement nous inviter, mais on est partie prenante là, vraiment de ça avec les comités de résidents, parce que dans les CHSLD, il y a déjà les comités de résidents qui sont là puis qui fonctionnent très bien. Mais on veut faire aussi tout, parce qu'il y a le public, puis il y a aussi le privé et semi-privé. Alors, on veut faire plus d'activités, peut-être aussi au niveau des privés et semi-privés. Alors ça, c'est nos projets là, pour l'été. Ce que je trouve le fun aussi, c'est que dans le fond, mettons, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, que j'ai pas téléphoné, j'ai pas été sur le Facebook, mais j'ai le goût de participer bénévole, mais je veux juste savoir. Dans le fond, s'ils vont dans un événement, ils vont être en mesure de dire, moi, je vais aller me fondre dans le décor, je vais aller écouter ce que c'est, puis tranquillement, puis aller voir, puis peut-être prendre contact, vous rencontrer personnellement. Ils vont voir qu'on est super sympathique, puis ils vont vouloir venir. Définitivement. Non, mais c'est vrai, c'est parce que des fois, moi, je mets dans la tête des autres personnes, tu sais. Moi, c'est pas de problème à y aller, mais il y a du monde qui sont plus, tu sais, ils osent pas, puis va voir, allez-y. Moi, j'inviterais vraiment le public à les rencontrer, voir, puis tu sais, tu peux peut-être trouver des gens qui sont dans le CHSLD, qui est encore bien actif quand même. Oui. Tu sais, parce qu'il y a plein de gens, des fois, qui savent pas quoi faire, mais allez-y dans un sens que des choses que vous avez besoin. Oui. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Je trouve que c'est une émission qui a apporté aux gens beaucoup d'informations que même moi, très pertinente, que je ne connaissais même pas. Puis je crois que les gens ils ont besoin d'avoir l'information, savoir c'est quoi leurs droits, savoir comment est-ce qu'on fonctionne, quoi remplir, même s'impliquer bénévolement aussi, ça serait super intéressant. En tout cas, j'ai adoré vous recevoir, Mireille, Louise, Patricia. Je vous dis que c'est une super belle émission. Impliquez-vous, allez-y et demandez l'information.